nous voulons parler de l'ashram de Sri Aurobindo, dont voici les maisons. Par ashram, on entend une communauté de disciples groupés autour d'un maître spirituel. Il y en a quelques centaines en Inde, mais aucune ne pourrait ressembler à celle fondée ici par Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, philosophe, poète, penseur, connu maintenant bien au-delà des limites des frontières de l'Inde, Sri Aurobindo est mort voici bientôt 15 ans. Mais ses disciples sont là et se réunissent autour de son tombeau. C'est le temps de la méditation. Ils sont venus chercher ici la vie divine sur cette terre. Sri Aurobindo est mort, mais il vit en eux. Et au-dessus du tombeau, on peut voir d'immenses fenêtres où jamais personne n'apparaît. C'est là que vit celle que l'on nomme la mère. Cet homme est français et il fut parmi les premiers disciples de l'ashram. Philippe Saint-Hilaire, à l'ashram, on vous nomme Pavitra. Vous êtes le secrétaire général de l'ashram de Sri Aurobindo. C'est vous qui dirigez l'ashram? Il n'y a qu'une personne qui dirige l'ashram. C'est la mère. Ou plutôt, c'est la mère et Sri Aurobindo qui dirigent l'ashram. Comment la mère dirige-t-elle l'ashram? Elle dirige l'ashram depuis sa création, en 1926. C'est à cette époque, après une expérience décisive dans son yoga, que Sri Aurobindo a décidé de mener une vie plus retirée. Et il a confié la direction spirituelle des disciples et l'organisation matérielle de l'ashram à la mère, en 1926. Cela aussi, c'est l'ashram de Sri Aurobindo, et c'est à première vue assez surprenant pour une communauté vouée à la recherche spirituelle. Le corps, est-il dit, doit être développé au maximum pour permettre le meilleur épanouissement de l'esprit. Éparpillés dans la ville, les bâtiments de l'ashram ont un point commun. Leur calme et, disons le mot, leur richesse parfois, telle la bibliothèque. Le principe essentiel de l'enseignement, dit la mère, est que rien ne peut être enseigné, entendons imposé. Et on doit reconnaître que les disciples ici n'ont que la liberté du choix, de la philosophie, au dernier spectacle de Paris. Vous ne voulez pas que je vous appelle autrement que Shrimaï, mais je peux tout de même dire que vous êtes Varvara Pitoef, que vous êtes la fille de Georges Pitoef et de Ludmila Pitoef et la sœur de Sacha. Bien sûr, j'en suis fière, si on peut être fier de quelque chose comme ça. Mais j'aime le nom de Shrimaï qui m'a été donné par mère aussi, à mon premier anniversaire ici, le 8 décembre. Vous êtes à l'ashram depuis combien de temps? Je suis arrivée le 12 août 1959, ça va faire bientôt 5 ans. Vous travaillez beaucoup ici, on me dit. Beaucoup. J'ai une double activité. La première,
c'est le cours d'art dramatique que je maintiens pendant toute l'année en anglais et en français avec des jeunes gens et des jeunes filles de l'ashram. Et nous montons en tout cas un spectacle annuel et en général plusieurs. Avez-vous tellement de temps pour méditer ici à l'ashram? Je médite très régulièrement. En général le matin, tôt, très tôt, presque à l'aube, et le soir, quand j'en éprouve le besoin. La mère est votre gourou, votre guide spirituel ici. Oui, mère est notre gourou à tous. Comme à tous les disciples. Oui. Vous ne la voyez jamais ou très rarement? On ne la voit pas tellement souvent, mais on a tellement le sentiment de sa présence constante. Comment? D'abord, d'une façon concrète, c'est elle qui s'occupe de tout. Et puis, on sent véritablement sa présence intime, sa présence spirituelle qui est constamment auprès de nous. Chaque fois qu'on cherche quelque chose, qu'on se pose une question, eh bien, elle est toujours là. Ça, je crois que nous le ressentons tous. Vous êtes heureuse ici? Très heureuse. Très heureuse. Sous l'œil vigilant de la mère, on n'étonnera plus personne en révélant de modernes laboratoires de physique et des laboratoires de chimie. À dire vrai, nous ne montrons ici qu'une faible partie des moyens, négligeant le théâtre, la piscine olympique, le stade, etc. Mais il y a beaucoup plus étonnant encore. L'ashram, ne pouvant plus vivre uniquement de dons et groupant plus de 2000 personnes, fait maintenant du commerce. Il possède sa fabrique de papier, son imprimerie et même une usine d'articles en acier inoxydable. Cette communauté spirituelle est en même temps une véritable puissance économique, aux ramifications diverses, desservie par un parc de voitures imposant. Or, la ville, rappelons tout de même que nous sommes encore à Pondichéry, s'est édifiée une ferme modèle dont le bétail ne ressemble guère aux légendaires vaches squelettiques des villes indiennes. Et dans ce décor quasi californien, l'ashram fait construire des studios de production cinématographique pour longs métrages. Dans la ville, bien sûr, et pour mémoire, l'ashram possède son propre bureau de poste. Et lorsqu'on en arrive à Golconde, c'est son nom, cette maison d'accueil, pour ne pas dire hôtel, ultramoderne, destinée aux disciples de passage, il faut un véritable effort pour se persuader que l'on est toujours à Pondichéry et que juste en face, de l'autre côté de cette oasis, une femme indienne enlève l'époux dans la tête de son enfant. Pavitra, pourquoi l'ashram est-il si confortable? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la recherche spirituelle devrait s'accompagner, disons, d'un peu plus d'austérité? Ce n'est pas le confort que nous recherchons. Mais pour nous, dans l'avenir tout au moins, nous envisageons une vie qui soit belle, saine, harmonieuse. Nous ne rejetons aucune des conquêtes de la science et de la technique. Nous voulons seulement qu'elles soient employées par l'esprit, à leur place. Qui est la mère? On ne la voit que 3 fois dans l'année, ce que l'on appelle le jour du darshan. Ce jour-là, tous les disciples l'attendent. Voici la mère. Depuis 40 années, l'ashram ne vit que par elle, ne vit que pour elle.
آياتي